Allez, on va se pencher sur les troubles de la conduction à l'ECG. Ça peut faire un peu peur au début, c'est vrai, mais pas de panique, on va décoder tout ça ensemble avec des trucs, des astuces et on va surtout voir comment ne pas tomber dans les pièges classiques. C'est vrai que parfois, quand on regarde un ECG un peu compliqué, on a l'impression de regarder du charabia. Un vrai langage codé presque impossible à déchiffrer, pas vrai? Eh bien, le but aujourd'hui, c'est justement de donner une méthode toute simple. On va voir des astuces mnémotechniques, on va pointer du doigt les pièges à éviter, et promis, à la fin, tout ça sera beaucoup plus clair. Alors, voilà le programme. D'abord, on s'attaque au bloc de branche. Ensuite, on se penchera sur la relation PQRS. Après ça, petit détour par l'hémibloc et la question de l'axe. On parlera aussi des pacemakers et des pauses. Et pour finir, on se fera une petite checklist mentale bien pratique. On va y aller pas à pas, du plus simple au plus subtil. Allez, c'est parti. On commence avec les blocs de branche. Et là, le premier truc à avoir en tête, c'est que tout tourne autour d'une chose, un QRS qui est trop large. Voilà la règle d'or, le point de départ absolu pour un bloc de branche complet. Le QRS doit faire plus de 0,12 secondes. Pour se repérer, c'est facile, ça correspond à 3 petits carreaux sur le papier de l'ECG. Si c'est moins, ce n'est pas un bloc complet. C'est aussi simple que ça. Ok, commençons par le bloc de branche droit, le fameux BBD. Pour le démasquer, il faut avoir les yeux rivés sur deux dérivations en particulier, V1 et V6. C'est vraiment là qu'on va trouver tous nos indices. Et l'astuce imparable pour le BBD, c'est le signe des oreilles de lapin. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en V1, on cherche une forme bien particulière, un aspect R, S, R'. On a une petite onde R, une descente, puis une deuxième onde R qu'on appelle R', qui est plus grande que la première. Ça ressemble vraiment à des oreilles de lapin, impossible de se tromper. Mais attention, il y a un piège. C'est le bloc de branche droit incomplet. On retrouve nos fameuses oreilles de lapin, sauf que le QRS, lui, reste fin. Il fait moins de 0,12 secondes. C'est un indice super important, parce que cette morphologie, on la voit souvent dans un contexte de communication interauriculaire, la CIA. Bon, on a vu le droit, maintenant, passons au bloc de branche gauche, le BBG. Et là, oubliez les oreilles de lapin, le paysage change complètement. Pour le BBG, l'astuce, c'est de penser à une tour Eiffel tronquée. En V1, c'est tout l'inverse du BBD. On cherche une grande vallée, un complexe QS ou RS très profond. Et en V6, on va voir une onde R qui est large, un peu encochée comme un M, et surtout sans onde Q au début. C'est ça la signature du BBG. Alors, pour résumer, mettons-les côte à côte. Bloc de branche droit, on regarde en V1, on cherche les oreilles de lapin. Bloc de branche gauche, on regarde en V1, on cherche la vallée profonde. Et en V6, la grande onde R large. C'est vraiment la différence fondamentale, ce qui permet de les distinguer en un clin d'œil. Très bien. On a vu les ventricules, maintenant remontons d'un étage. On va s'intéresser au bloc atrioventriculaire, les BAV. Et là, tout est une question de relation. La relation entre l'onde P et le complexe QRS. Pour que ce soit plus simple à visualiser, on va utiliser une petite métaphore. Imaginons que l'onde P, c'est madame, et le QRS, c'est monsieur. Les blocs AV, c'est quand leur relation de couple commence à battre de l'aile, à différents degrés. Alors, premier stade, le BAV du premier degré, c'est le couple distant. Madame P est toujours là et Monsieur QRS la suit toujours. Mais il y a une certaine distance entre eux. L'intervalle PR est allongé au-delà de 0,20 secondes, mais point important, cet intervalle est constant. Ils sont distants mais de façon prévisible. Ensuite, on a le BAV2 Mobitz 1. Là, la situation se dégrade. C'est le couple qui s'éloigne. À chaque battement, la distance entre Madame P et Monsieur QRS grandit. Le PR s'allonge, puis il s'allonge encore un peu plus au battement suivant, jusqu'au moment où, paf, Madame P est là, mais Monsieur QRS ne se montre pas. Une onde de P est bloquée. Le Mobitz 2, c'est beaucoup plus inquiétant. On pourrait l'appeler la rupture brutale. Ici, le couple semble aller bien, la distance, l'intervalle PR, est constante. Et puis d'un coup, sans prévenir, sans aucun signe avant-coureur, Monsieur QRS disparaît. C'est soudain, c'est imprévisible, et c'est pour ça que c'est plus grave. Et on arrive au stade final, le BAV du troisième degré, ou BAV complet. Là, il n'y a plus de doute, c'est le divorce. La relation est complètement terminée. Qu'est-ce que ça veut dire, le divorce? Ça veut dire une dissociation complète. Madame P et Monsieur QRS ne se parlent plus du tout. Les oreillettes et les ventricules battent chacun de leur côté à leur propre rythme. Ils sont totalement indépendants, il n'y a plus aucune coordination. Ok, on a couvert les gros blocs, maintenant on va s'intéresser à un cas un peu plus fin, un peu plus particulier, l'hémibloc antérieur gauche ou HBAG. Et là, le piège, c'est que le QRS peut être tout à fait normal, tout à fait fin. Le vrai indice, il est ailleurs, il faut regarder l'axe du cœur.
Alors, comment on le repère, cet HBAG? L'astuce, c'est de chercher une déviation axiale très à gauche, ce qu'on appelle un axe hyper-gauche, au-delà de moins 30 degrés. Concrètement, sur le CG, ça se voit comment? C'est simple, D1 est positif et AVF est très négatif, c'est l'image des 2 pouces qui se tournent le dos. Si on voit ça, il faut tout de suite penser à l'hémibloc antérieur gauche, c'est l'indice clé. Bon, et maintenant, que fait-on si on tombe sur un tracé avec des choses un peu bizarres, comme des petits traits verticaux qui sortent de nulle part, ou des silences, des pauses soudaines dans le rythme? Ces petits pics verticaux, ce sont des spikes et c'est la signature d'un pacemaker. Pour savoir si on a affaire à un pacemaker simple ou double chambre, c'est facile. Il suffit de regarder où sont les spikes. Un seul spike, juste avant le QRS, c'est une simulation ventriculaire, donc un monochambre. Un spike avant l'onde P et un autre avant le QRS, là, c'est un double chambre. Et les pauses alors? Quand on voit un trou dans le rythme, un moment où il ne se passe rien, ça peut être un bloc sino-atrial. La grande différence avec les BAV qu'on a vus, c'est que là, tout disparaît. Il n'y a ni onde P, ni QRS. C'est une pause complète du cycle cardiaque. Bon, on a vu pas mal de choses. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ça et ne rien oublier, l'idéal c'est d'avoir une petite checklist mentale, une approche systématique à dérouler à chaque fois. Alors, voilà comment on peut procéder. Première question, l'EPR. Est-ce qu'il est constant et trop long? Si oui, on pense au BAV1. Deuxième question, le QRS. Est-il large? Si oui, on regarde V1. Oreille de lapin, c'est un BBD. Grande vallée en V1 et tour Eiffel en V6, c'est un BBG. Troisième point, la régularité. Si c'est irrégulier avec des ondes P qui ne passent pas, on se demande, est-ce que le PR s'allonge avant? C'est un Mobitz 1. Est-ce qu'il est fixe? C'est un Mobitz 2. Quatrième point, la dissociation. Est-ce que les P et les QRS vivent leur vie chacun de leur côté? Si oui, BAV3. Et enfin, cinquième point, les spikes. Y a-t-il des petits traits verticaux? C'est un pacemaker. Avec cette méthode, on a une approche super efficace. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Avec toutes ces astuces, il y a forcément un de ces troubles de la conduction qui paraît maintenant beaucoup moins effrayant, beaucoup plus simple à reconnaître qu'avant. La question qui se pose, c'est lequel? À méditer.